start spreading the news. I'm leaving today. Ouais, écoutez, on est à Harlem, à New York. Donc c'est un endroit un peu contemporain de New York où les gens marchent sur une plateforme, un peu comme c'était une balade. Le genre qu'on a un peu vers la gare de Lyon, c'est un peu ça, mais bon, comme on est en Amérique, c'est un peu plus grand, un peu plus long, un peu plus ambitieux, voilà. Donc on est à New York, voilà. Bienvenue à New York. Donc je m'appelle Issa Niafaga, je suis d'origine camerounaise. J'ai vécu en France et puis maintenant je vis aux États-Unis, mais je me considère surtout comme citoyen du monde, donc je n'ai pas de pays. En fait, quand je me lève le matin, je ne pense pas que j'appartiens à un pays ou à une nationalité. Donc je suis artiste plasticien, je suis enseignant d'art et j'enseigne aussi la diversité culturelle dans les universités aux États-Unis. Et puis je suis maître de conférence, voilà, c'est ce que je fais. Je me lève chaque matin en tant qu'être humain, voilà. En fait, je suis un peu arrivé à cela par hasard, un peu par accident, parce que j'étais caricaturiste de presse au Cameroun dans les années 90. Je commençais un journal avec des copains qui s'appelait Le Messager Popoli. Donc on dessinait des caricatures politiques pour essayer d'éduquer les gens, parce que 60% de la population au Cameroun à l'époque n'avait pas accès à l'école. Puis l'école est toujours chère jusqu'à présent. Donc on a fait un journal qui constituait un français de base avec une qualité d'écriture de base pour que les gens puissent accéder à l'information et à l'éducation par le journal. Et le gouvernement du Cameroun a créé une loi pour la censure, pour essayer d'interdire la caricature, tout simplement. Et donc, vous savez très bien avec moi que la loi, quand on dit c'est la loi, c'est les hommes qui font la loi. Donc, elle peut aussi heurter les gens. Donc, c'était une enfreinte à la liberté d'expression. Donc, c'est qu'on a combattu. Et des gens comme moi et des copains ont payé le prix. On est allé en prison. Je suis allé en prison plusieurs fois. Et puis, j'ai connu même la torture. Et donc, je me suis installé en France en 1996, en février. Et j'y ai passé 10 ans. Et un jour, en 2001, l'Assemblée nationale française et puis le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, m'ont demandé de prononcer un discours sur la citoyenneté du monde, sur la Convention de Genève. Donc c'est une loi qui permet à toute personne vivant sur cette planète, ayant comme philosophie la gravité, le temps et l'espace, comme tout être humain, de pouvoir s'installer dans un autre pays si vos idées, votre religion, votre sexe, votre façon de pratiquer votre vie vous met en danger, vous vous installez dans un autre pays. Et donc j'aime cette idée-là, j'aime cette universalité. Et c'est pour cela que j'avais prononcé ces discours. Et du coup, je ne savais pas que c'était quelque chose de grand que j'embrassais. Et du coup, c'est devenu un discours planétaire. Et puis, j'ai été suivi par plusieurs cinéastes pour des documentaires. Et puis, je me suis finalement dit, la planète appartient, donc tu peux t'installer n'importe où. Et puis bon, je ne me suis pas ennuyé en France parce que j'ai beaucoup appris en France, parce qu'il y a une culture forte quand même, une langue de refuge. Mais j'ai choisi New York parce que, à l'époque, parce que c'est une république à part. Donc voilà, on peut être qui on veut à New York, quoi. Donc il n'y a pas de président, vous pouvez décider d'être ce que vous voulez. Ici, on n'a pas de problème d'intégration. Ici, on n'a pas de problème de... Je sais pas moi, il y a la discrimination, mais elle n'est pas telle que vous pouvez le croire. Donc, en tant qu'artiste, c'est vraiment ma république. D'une manière générale, déjà, il y a déjà l'historique. On peut dire que New York, c'est la capitale artistique du monde parce qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Et chaque fois que j'ai voulu montrer mon travail dans une galerie, ou bien j'ai voulu participer à une résidence artistique, on ne me dit pas, comme on me le disait à Paris, pourquoi tu n'attends pas la semaine africaine. On ne me le dit pas. C'est-à-dire, si une galerie a besoin de montrer mon travail, elle montre simplement mon travail. C'est-à-dire, bon, c'est une expérience française, un peu européenne, c'est-à-dire que je suis toujours vu par mon apparence. Je suis black, mais je ne pense plus comme un black, parce que
Et j'avais ça en France, quoi. J'étais vu comme un artiste black, mais ici, je suis un peu vu comme un artiste black, mais j'ai quelque chose, c'est artistique. Donc quand vous venez aux États-Unis, c'est lié avec l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que quand vous venez ici, vous avez une histoire à raconter. C'est ça qu'on veut regarder, quelle que soit votre couleur. Donc il y a même des artistes qui sont des pays, par exemple, de République dominicaine, avec eux, j'ai aucun problème. C'est-à-dire, on va en résidence artistique, on échange, sans complexe et tout ça. Et puis, quand on est artiste à New York, mon expérience personnelle, c'est qu'on est un peu comme un demi-dieu. C'est-à-dire, si vous dites, je suis artiste, et je froisse du papier tous les matins, je les jette, je froisse du papier et je jette, c'est mon processus artistique. Il n'y a personne qui vous dit c'est de la merde. Donc, vous êtes ce que vous voulez, et si vous croyez en ce que vous êtes, c'est cela que les gens vont regarder. Et c'est ce que j'aime ici, en fait. Voilà, et tout mon travail est ici, et voilà, on m'accorde ce respect que je rends bien, parce que je vais aussi dans des écoles pour parler à ceux qui sont passionnés par l'art. Donc, c'est un peu comme faire un travail communautaire, quoi, de terrain, parce que ce qui m'importe en tant qu'artiste, c'est le développement personnel de l'autre. Voilà. Et c'est mondial, ce n'est pas qu'aux États-Unis, je le fais aussi en France et en Europe et en Afrique. Mais je pense aussi que l'art et la culture, c'est une connaissance dont on a besoin d'avoir, surtout quand on est jeune, quand on commence dans son jeune âge, parce que ce sont des choses, si on ne les a pas tôt, on ne peut pas développer un être humain, je ne veux pas dire complet ou parfait, on ne veut pas développer un être humain en conséquence. Voilà, donc avoir accès à la culture et à l'art quand on est jeune, ça vous permet de devenir un individu, comment je veux dire ça, confirmé, qui ne peut pas heurter les autres, qui n'est pas plein de complexes. Je vous prends un exemple. J'ai un père qui était très religieux, qui m'interdisait de dessiner. Pour lui, je ne pouvais pas être un artiste. C'était contre Dieu. Mais ma mère, c'était quelqu'un qui était... c'est une femme d'une tribu indigène, les Tikars. À cet âge-là, elle a vu que je souffrais du fait que je ne pouvais pas pratiquer de l'art. Elle m'a donc pris à l'âge de 7 ans de la ville, elle m'a emmené dans son village. Et c'est là-bas que j'ai commencé à créer avec de la terre, sur des palissades. Chaque saison sèche, on peignait sur les murs de maison. Et je gardais ces champs et je marchais à pied. Et donc je suis un des enfants qui... En fait, justement dans ta caméra, Eric, tu es la première personne qui connaît l'extrême pauvreté comme on la connaît, parce que j'ai grandi même sans... souvent, on n'avait pas des allumettes pour commencer le feu. Donc j'allais garder les champs de ma mère et en été je peignais, et je ne savais pas que accéder à cette culture, accéder à cette pratique artistique allait faire de moi la personne que je suis devenue aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas encore abordé le chapitre de ce que je fais. Quand je regarde ma vie passée et ce que je fais aujourd'hui, je me rends compte que depuis 12 ans, chaque jour, à long terme, je sauve 5 vies par jour, avec un ordinateur dans les mains, avec les gens avec qui je parle, et l'eau potable qu'on donne aux gens en Afrique, l'accès aux soins, ça permet de transformer l'autre. Et c'est ça que je veux, cette force, c'est ce pouvoir artistique et culturel que je recycle pour servir l'humanité contemporaine. En fait, c'est un peu ça pour donner une réponse un peu plus longue. Voilà. Alors, concernant ma démarche artistique, le sens que je lui donne, c'est d'abord un sens personnel, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a une vision idéologique, philosophique, intellectuelle, qu'il commence dans une réflexion, je veux dire, mutuelle avec lui-même. Donc ça part de mon histoire. Je suis un artiste qui a défié le gouvernement camerounais, et qui a défié le père qui ne voulait pas, pour des raisons religieuses, que je puisse dessiner, et qui a été torturé. Donc aujourd'hui je me peins le corps, c'est-à-dire je mets mon installation devant un public, et puis j'ai une peinture corporelle, et je suis assis à genoux sur une toile avec mon acrylique, et j'ai un musicien qui joue pour moi, donc c'est de la musique vivante.
Et pendant qu'il joue, j'entends ce son et je me peins le corps. Donc je me peins le visage, je me peins les mains et les pieds. C'est la première partie de la performance. La deuxième partie de la performance, je pose du papier musique sur la toile et je commence à poser de l'acrylique. Et avant même de poser l'acrylique, je danse parce que je veux que la peinture corporelle sèche. Et donc maintenant, je commence à bouger sur la toile au rythme de la musique. Donc, et je réponds avec le musicien qui joue ou bien le groupe de musique qui joue. On est en conversation et tout ça, ça part de l'improvisation. Et donc, c'est ça le travail que je fais. Et donc, tous les gens qui me voient faire ce travail à cet instant précis se disent, voilà un artiste qui utilise son corps comme la toile. C'est-à-dire que j'utilise mon corps. C'est le corps qui a souffert que j'essaie de traiter dans une démarche d'art-thérapie. C'est-à-dire que je me soigne le corps parce que peindre pour moi, c'est la seule pratique qui fait que je suis en paix avec moi-même. Et donc, j'ai tiré de l'art cette force pour pouvoir me soigner et ne pas avoir la rancune envers ceux qui m'ont heurté. Voilà, c'est d'abord ça le premier travail. Maintenant, le deuxième travail, c'est que j'ai créé une ONG au Cameroun qui, grâce à ces pratiques artistiques, d'abord cette toile, elle est coupée en plusieurs morceaux et envoyée comme un projet global à tous les gens qui veulent donner à travers Internet. Et donc c'est pour ça aussi que je me remercie beaucoup d'être né à l'époque de la technologie d'Internet parce que je suis mieux que Picasso. Je défie quiconque va me dire je ne suis pas mieux que Picasso parce que Picasso est mort sans avoir l'expérience d'Internet. Il est mort sans savoir qu'on aura des petits téléphones portables dans nos poches. Il a toujours l'image, il a eu l'image d'un téléphone connecté à un câble dans le mur. Mais aujourd'hui, il y a tout ça qui a été créé, donc j'utilise ça aujourd'hui pour pouvoir rendre l'autre heureux. Donc en fait, c'est un peu ça ma démarche artistique, c'est-à-dire que ça part de moi, d'un traitement d'art-thérapie artistique pour aller vers le social et rendre la dignité à ceux qui ne l'ont pas. Et donc c'est le passé, c'est en fait mon enfance ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a marché à pied pendant longtemps, qui allait chercher l'eau dans la forêt, le bois dans la forêt pour préparer le soir sans eau, sans électricité et qui veut changer ce futur puisque le passé m'a déjà manqué. Voilà, c'est un peu ça. Oui, voilà, bon, l'association que j'ai créée, l'organisation s'appelle HITIP, H-I-T-I-P, ça veut dire Hope International Fotika People. Donc, je passe 8 mois aux États-Unis où je vis et j'enseigne et je fais la promotion de mon histoire parce qu'aux États-Unis, il faut avoir son histoire personnelle. Et puis, je collecte aussi des fonds en parlant aux universités, aux institutions, aux fondations de l'association et de mon passé. Voilà. Maintenant, je passe 1 mois en France parce que c'est là que repose quand même mon exil, le moment où mon activisme a vraiment pris corps. Et puis j'ai un fils là-bas que je dois voir régulièrement. Et puis je passe l'été au Cameroun pendant 3 mois où je travaille dans la communauté. Donc en été 2013, 20 000 personnes ont accédé à l'eau. Donc ce projet s'appelle Water for Social Peace. Donc c'est l'eau potable qu'on fait avec le Rotary. Donc 20 000 personnes ont accédé à l'eau. Et dans ces deux communautés, les Tikars, ma tribu, et les Pygmées qui sont à côté, qui viennent avoir la conversation autour de l'eau. Et ce projet a déjà gagné un prix international de paix du Rotary à Berlin en octobre 2012. Voilà. Maintenant, je fais une radio communautaire. J'ai déjà conçu une antenne après une campagne Kickstarter. C'est une radio communautaire qui s'appelle Radio Tabou, qui va concerner l'accès au réseau téléphonique et puis à l'antenne. L'audience, c'est 1 million de personnes. La radio va servir 1 million de personnes pour les questions de droits de l'homme, des mutilations des jeunes filles, la question des homosexuels, parce que au Cameroun, l'homosexualité c'est illégal. Et donc j'ai d'ailleurs libéré quelques prisonniers qui ont commis d'actes homosexuels. Avec Amnesty International, on a déjà libéré quelques prisonniers. Donc c'est ce travail que je fais en ce moment. Et donc je suis en plein collecte de fonds pour pouvoir permettre à cette radio d'exister, parce que ça va aider les gens à avoir l'accès à l'éducation, surtout les populations fragiles comme les femmes, les enfants
Et puis les personnes qui n'espéraient pas un jour qu'ils devaient s'entendre à la radio, par exemple. Donc voilà, c'est ça que l'art peut faire aujourd'hui. Et donc c'est ça que j'essaie de faire comme transformation. Mais je vais chuter en disant que qui que nous soyons, quelle que soit la force qu'on a, on ne peut pas avancer seul. Ce n'est pas possible. C'est comme la pesanteur, c'est-à-dire que quand on lance quelque chose en l'air, elle doit retomber forcément. Donc on ne peut pas avancer seul. Pourquoi les gens les plus puissants de ce monde ont besoin de nous? Parce qu'on n'avance jamais seul. Donc j'ai besoin de tout le monde autour de ce projet, y compris toi, Eric, de pouvoir même me prêter attention pour que ce projet puisse prendre corps. Voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment même. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Do ya, do ya. Ce que je veux dire, ajouter aux jeunes, c'est que la vie est tellement simple, c'est nous qui la compliquons. D'accord? Si vous ne vous aimez pas, personne ne va vous aimer. Si vous ne vous respectez pas, personne ne va vous respecter. C'est la règle du donner et du recevoir. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, personne n'aimera ce que vous faites. D'accord? Et si vous ne l'apprenez pas par vos erreurs, c'est-à-dire que si vous voulez effacer vos erreurs, c'est comme vous voulez effacer votre passé, votre enfance. Non, il faut apprendre du passé. D'accord? Et ne choisissez pas d'être comme les autres. Parce que vos émotions sont propres à vous quand vous allez vous coucher et quand vous vous levez le matin. C'est votre propre histoire. Donc ne cherchez pas à copier les autres. Empruntez chez eux. Soyez curieux, empruntez chez les autres pour ajouter à ce que vous faites. Parce que je me considère comme un patchwork. D'accord? Donc chaque fois que je rencontre des gens, j'écoute leurs histoires, je vais au cinéma, je lis un livre et tout ça. Tout ça sont des choses qui me cultivent. C'est ça la culture. C'est ça la culture. Après, l'art, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je mélange tout ça en moi et puis je reçois quelque chose qui est propre à moi. C'est ma fonction première sur Terre. Et cette chose-là, je la prends donc, je la transforme donc en fonds pour faire un projet en Afrique, là d'où je viens. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'ai appris de l'Occident, c'est le pragmatisme. Quand je vais en Afrique, je dis aux Africains, en Amérique, en Occident, l'électricité ne s'en va pas. Ce n'est que quand il y a catastrophe naturelle. Mais là, on est en ville, à Yaoundé par exemple, à la capitale, on se lave encore avec des seaux d'eau. Parce qu'il y a un manque de réalisme. Donc on n'a pas appris du passé. Et donc c'est cette société que je veux transformer. Et c'est mon histoire personnelle propre à moi. Et ça ne vient que de moi. Donc si je ne m'aimais pas, ça n'allait pas arriver. Si je n'aimais pas les autres n'allaient pas m'aimer. Si je ne me respectais pas, les autres n'allaient pas me respecter. Donc je m'en fous en fait que je sois black. Ça, je m'en tape vraiment. C'est-à-dire que je ne me vois que black quand je me lève le matin, je vais dans un miroir, c'est tout. C'est ça. Mais sinon, je me vois comme un être humain et c'est comme ça que les Américains me voient. Je viens en Chine. C'est comme ça que les Chinois me voient comme un artiste international. On s'en tape. C'est une question de couleur. Et d'ailleurs, la seule discrimination que je connais, c'est pour ça que la personnalité d'Obama m'a frappé au début. Il avait dit la seule discrimination qu'ils connaissent, c'est celle du riche et du pauvre. Parce que quelle que soit votre couleur, votre sexe, ce que vous faites, votre religion, à la fin du mois, à la fin de la semaine, quand la facture du portable arrive, il faudra la payer ou ne pas la payer. C'est selon si vous avez les moyens de vivre à la partie la plus riche de la ville ou vivre à la partie la plus pauvre si vous n'avez pas d'argent, quelle que soit votre couleur. Donc, c'est ça la réelle discrimination. Mais la connaissance qu'on a, la culture qu'on a, la capacité, c'est pas le talent qu'on a, c'est ça la force. Donc, c'est ça le pouvoir. Donc, ça dépend si vous utilisez ça pour marginaliser les autres ou bien pour les servir. D'accord? Ça dépend si vous utilisez le pouvoir comme on l'utilise en Amérique pour aller bombarder d'autres peuples dans d'autres régions du monde et prendre leurs ressources naturelles, ou bien vous voulez faire comme Mandela, prendre ce pouvoir-là et le remettre au peuple. One man, one vote. Vous comprenez? Donc c'est à vous, vous avez toutes les cartes en main en tant que jeune.
d'accéder à cette connaissance et de changer votre futur. C'est ça que je peux dire aux gens. Start spreading the news.